toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais faire cet audio parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me demandent si j'avais, enfin qui me posent la question, est-ce que j'ai disparu, etc. Non, c'est pas le cas, c'est juste que voilà, j'étais un petit peu en retrait, j'étais en repos, j'étais voilà, en méditation, voilà, c'est une petite retraite, vous voyez, comme je fais d'habitude, où voilà, on recharge, on va dire, ses accus, son énergie, etc., qu'elle soit au niveau de tous les corps, d'accord. Donc il y aura deux parties en fait, enfin deux parties. Il y aura deux vidéos, je vais dire. Une vidéo bon, mais qui sera pour YouTube, hein, où on ne peut pas dire grand chose. Et une vidéo qui sera, enfin là ça sera un audio plutôt. Ce sera pour ma chaîne Patreon. Enfin, on m'a dit que ça se disait Patreon, mais je veux dire Patreon quoi, on s'en fout quelque part. Donc je suis pas, voilà, je suis toujours là, d'accord. J'ai pas disparu, je me suis pas volatilisé, et voilà, je vais continuer à produire sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Patreon. Donc cette vidéo s'intitulera Flamme jumelle entre réalité et fantasme, parce que il y a énormément de, enfin, c'est par rapport aux échanges que j'ai voilà, avec les personnes qui me contactent. Il y a énormément de fantasmes en fait. Des fantasmes qui amènent les gens, je dirais, se prendre un mur en pleine face, d'accord. Qui, voilà, qui est une pensée, on va dire, qui est une pensée qui est, enfin, qui amène les personnes à se mettre dans des situations délicates, parce que si vous voulez, tout ça, c'est réellement du sérieux, quoi. Je veux dire, il s'agit de votre vie, vous comprenez. Il s'agit de votre vie. On est réellement sur un parcours d'éveil, et ça, il faut bien le comprendre. À un moment donné, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Il faut qu'il y ait des prises de conscience indépendamment, si vous voulez, on va dire, de la volonté de l'ego, quoi, d'accord. Qui sont toujours des volontés qui sont vaines, d'accord, qui sont des volontés, enfin, qui sont des peurs cachées, maquillées en volonté, mais en réalité, ce sont juste des peurs, d'accord. On est juste face à des peurs, face à des manques, en fait, un petit peu arrangés, un petit peu remasterisés, un petit peu, où on arrange un petit peu le packaging, oui, et on laisse croire que tout ça, c'est des volontés qui sont propres, qui sont nobles, enfin propres, des volontés propres, hein, pas au niveau de la saleté, nobles, et qui sont des volontés qui vont nous tirer vers le haut et aller vers... alors que, je veux dire... il y a toujours ces peurs, il y a toujours ces angoisses, il y a toujours ces vides, il y a toujours ces manques qui nous font espérer, ou on va s'orienter vers des gens qui vont nous faire miroiter un quelconque, voilà, quelconque retrouvaille, etc., qui arrivera, au pire des cas, qui pourra arriver, mais qui finira le travail qui aura été commencé de destruction, ou une attente, d'accord, une très très longue attente qui ressemblera plutôt à une agonie, d'accord. On va agoniser pendant des années, d'accord, euh, d'une mort lente, d'accord, et au final, on sera passé à côté d'énormément de choses positives et belles, d'accord. Parce que faut bien comprendre une chose, les interactions entre un homme et une femme, les interactions entre un homme et une femme sont basées déjà sur l'amour de soi, le respect de soi, etc., etc., certaines valeurs. Après, c'est à chacun d'y mettre les valeurs qu'il veut selon son éducation, son parcours de vie, etc. Bon, je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir, mais bon, c'est à un moment donné, c'est avoir quand même une présence, une épaisseur, une consistance, d'accord, un ancrage, quoi, d'accord, un ancrage qui peut nous permettre justement de pouvoir rentrer dans ces interactions, qu'elles soient amoureuses, sociales,
professionnel et tout ce qu'on veut, d'accord, en étant digne, d'accord, en étant fort, en étant digne, et, et en étant, on va dire, protégé justement par ces valeurs-là, d'accord, par cette force-là. Parce qu'une personne qui évolue, on va dire, qu'elle soit sur un parcours de flamme jumelle, entre guillemets, parce qu'elle le croit, d'accord, ça c'est juste une croyance. Quand on est réellement sur un parcours d'éveil, on n'est pas de la croyance, on le sait parce qu'on a vécu des choses qui font qu'on le sait, d'accord. Donc là, ça ne se discute pas. On peut, à un moment donné, moi je vous dis, mon éveil, je ne l'ai pas conscientisé tout de suite, hein. Je savais que j'avais vécu ma chaîne, etc. Mais c'est pas venu, il m'a fallu du temps, enfin du temps. Pas, il m'a pas fallu énormément de temps, mais il m'a fallu quand même un certain temps pour y apposer des mots, d'accord? Pour y comprendre voilà, pour y mettre le formaliser, le formuler, vous voyez, c'est comme si on mettait un petit peu une pierre précieuse, vous voyez, dans un écrin. Vous voyez. Voilà, il m'a fallu un petit temps voilà, juste que le mental comment dire ça, que le mental se mette à, enfin, se syntonise, on va dire, avec la conscience, vous voyez, qui est un lien, quoi. Parce qu'au début, bon, j'étais un petit peu dissocié à ce niveau-là encore, d'accord. Donc il m'a fallu du temps, voilà. Donc, ce parcours, il y a deux façons de l'appréhender, il y a deux façons de le vivre. D'accord. Il y a une façon qui est un petit peu, on va dire, attachée à la mythologie qu'il y a sur ce concept, hein, de fameux jumelles, c'est-à-dire que on est dans les croyances, on est dans l'espoir, on est là accroché, enfin, on est là à essayer de voir un maximum d'informations, de vidéos, de livres, de tout ce qu'on veut, pour essayer de se raccrocher à ce truc qui, quelque part, nous échappe, parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a un vide. Et ce vide, ce manque, c'est le manque de l'autre. D'accord. Mais ça, c'est pas un parcours de flamme jumelle. Ça, c'est pas un parcours d'éveil. D'accord. C'est autre chose. Un parcours d'éveil, par le biais de la flamme jumelle ou pas d'ailleurs, hein, c'est un parcours qui va justement nous faire revenir à cette individuation, on va le dire comme ça, mais même si c'est pas un mot qui me convient, parce que dans le mot individuation, il y a individu, d'accord. On est plus dans un phénomène de retour à soi qui est plutôt un retour à la conscience primordiale, d'accord, la conscience universelle, d'accord, que nous portons tous en nous, bien sûr, toute personne confondue. Il y a pas des élus, il n'y a pas des gens plus que d'autres, hein, d'accord. Il y a juste des gens qui sont pas au même niveau, hein, c'est tout. Mais est-ce qu'une personne qui a la 10e marche de l'escalier, elle est mieux que celle qui a la première? Bon, je pense pas, personnellement, mais bon, voilà. Il y a pas de jugement de valeur là-dessus, en fait. Si vous tombez sur des gens qui prônent de la spiritualité, etc., et qui vous font croire que eux, quelque part, ils sont mieux que vous, parce que eux, ils ont atteint un niveau qui est supérieur au vôtre, fuyez, d'accord. Fuyez très loin, quoi, d'accord. Voilà. Moi, personnellement, je veux dire, bon, j'ai fait énormément de lives, j'ai énormément eu d'échanges avec des personnes. Jamais, alors que je pourrais le faire, hein, honnêtement, j'aurais pu le faire, hein, mais jamais je me suis mis un petit peu en posture de supériorité ou etc. Non, non, je suis comme tout le monde, moi je suis comme vous. J'essaie d'avoir voilà, un rapport sain avec ce que je vis, avec ma spiritualité, avec la conception que j'en ai et avec le rapport que j'ai avec les autres. Ce parcours-là, justement, m'a mis dans cette optique-là, dans cette conscience-là, d'accord. On était tous pareils, mais pas pareils dans le sens où, enfin, bah, je vais pas digresser parce qu'on va pas s'en sortir, mais que j'étais pareil dans le sens où, voilà, je suis un être humain, hein, je suis comme tout le monde, j'ai des qualités, des défauts, comme tout à chacun, d'accord. D'avoir vécu un éveil spirituel, il faut bien le comprendre, hein, ça fait pas de la personne une personne supérieure à une autre, ça fait pas une personne mieux qu'une autre, ça fait pas une personne, comment dire, qu'il faudrait respecter plus qu'une autre, etc., etc., d'accord. C'est une personne comme tout le monde, mais qui a juste, quelque part, qui est allée à un endroit où certaines personnes ne sont pas allées. Donc, cette personne-là peut vous aider à faire le lien, peut vous aider à arriver à cet endroit, peut vous aider, mais à arriver à cet endroit, à vous faire comprendre si vous êtes arrivé à cet endroit-là, déjà. D'accord. Et peut-être vous aider à y arriver, mais ça, j'ai su un peu,
j'en suis un petit peu plus, je suis un peu plus perplexe, honnêtement. J'ai des doutes. Parce que pour moi, quand on arrive à un éveil spirituel, c'est pas la volonté de mental ego. Je peux vous le dire tout de suite. Hein. C'est absolument pas ça. Voilà. On est dans un autre niveau. D'accord. Bon. Donc, le parcours de flamme jumelle, qui est un parcours d'éveil, il faut bien le comprendre. Je parle bien de parcours d'éveil, je ne vais pas parler de parcours relationnel, ça c'est autre chose. Ça passe par ce biais-là, mais ce n'est pas un parcours qui est relationnel. Ça va être un parcours qui est relationnel, c'est un petit peu la carotte, etc., pour nous faire avancer. Mais à un moment donné, il faut arriver à un niveau spirituel, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas... si c'est rien passé de spirituel, si c'est juste de la croyance, etc., bon, ça va pas tenir très longtemps, hein, je peux vous le dire. Ça tiendra pas très très longtemps, d'accord. Mais si vous avez dépassé ça parce que vous avez conscientisé, parce que vous l'avez vécu, hein, que vous avez vécu un éveil spirituel, et que là on est passé dans le dur, quoi, on est passé aux choses sérieuses, là vous êtes réellement sur votre chemin. Là le parcours commence. Tant que le parcours est relationnel, le parcours n'a pas réellement commencé. C'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu les fondations, d'accord. C'est un petit peu le petit moment où on va vivre justement c'est tout ce qui est reconnexion, du noir de l'âme, etc., qui va nous mettre juste dans la bonne fréquence, en fait, dans la bonne comment dire, dans le bon niveau de conscience, en fait, pour justement embrasser totalement cet éveil et ce parcours. D'accord. Ça c'est le parcours qui n'est pas un parcours mythique. C'est pas le mythe, c'est pas le concept. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit. La réalité, je précise bien, objective. Réalité objective. D'accord. Qui n'est pas la réalité subjective, qui va être une réalité qui va être modelée, qui va être arrangée, qui va être comment dire, agencé de telle manière, si vous voulez, que c'est juste qu'un parcours mental, un parcours de flamme jumelle mental, d'accord, basé sur des peurs, sur des angoisses, sur des désirs, des envies, etc. Mais c'est pas un parcours de flamme jumelle, dans le sens éveil spirituel, dans le sens cheminement vers soi, dans le sens grandissement, d'accord, dans une fertilité infinie de l'amour de soi, d'accord, qui va nous amener à une conscience, enfin je veux dire la conscience, je veux dire absolue, d'où nous émanons tous, d'accord, c'est tout, c'est pas compliqué en fait. Et parce que j'ai eu beaucoup de personnes quoi, bon, voilà, qui me contactent, qui me disent, qui me demandent, voilà, parce que moi on m'a expliqué ceci, on m'a expliqué cela, machin, là je me retrouve aujourd'hui dans telle ou telle situation. Bon, qui ne sont pas des situations, on va dire, positives, hein, on va le dire comme ça, même si tout est juste, hein, c'est pas la question, mais des situations où on s'est retrouvé, désillusionné, voilà, dans des postures un petit peu de désillusion, d'accord, où on est déçu, on pense que tout ça c'est faux, c'est pas vrai, tout ça n'existe pas, etc. Alors que c'est pas la réalité, vous comprenez? Parce que basé sur la croyance, forcément, oui, on peut être que déçu. D'accord. Quand on est basé sur la croyance, on peut être que déçu. Mais quand on est ancré dans une expérience qui est unique et qui est réelle dans une expérimentation objective, je dirais que là, je veux dire, on est dans la réalité de ce que l'on vit. On est dans le concret de ce que l'on vit. D'accord. Donc il n'y a pas à avoir peur en fait, il n'y a pas à se poser de questions, il y a juste qu'à laisser faire la chose en fait. Il ne faut pas bloquer, moi je sais ce que c'est, j'ai bloqué au départ parce que je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Parce que quand il y a tout un monde qui s'effondre, etc., et qu'on ne comprend pas, c'est normal qu'on veut y apposer des mots. Mais bon, ça s'appelle l'effondrement de l'ego, vous comprenez? Voilà. C'est l'effondrement de la conscience qu'on avait des choses en fait, par rapport, parce que ces choses étaient rattachées à des visions égotiques, d'accord. Mais quand tout ça s'effondre, ce qu'on appelle une noire de l'âme,
je peux vous dire que c'est énormément de choses qui s'effondrent, mais c'est très bien, d'accord? Parce qu'il y a énormément de fausses croyances qui s'effondrent. Tout le boulot ne sera pas fait. La lumière de l'homme ne va pas tout détruire, hein. Je suis là pour vous le dire, hein. Je parle de mon expérimentation. Mais je peux vous garantir qu'elle va nettoyer énormément de choses. Et elle va détruire énormément de choses. Et elle va rééquilibrer énormément de choses. On ne peut pas en ressortir. On ne peut pas ressortir d'une nuit noire de l'âme comme on y est rentré, hein. C'est pas possible. Voilà. Il y a énormément de choses négatives qui vont être... voilà, qui vont être dissoutes, d'accord, qui vont même s'évaporer. Ça va être un nettoyage par le vide, d'accord. Donc l'illusion, elle vient toujours du mental, elle vient toujours de l'ego, elle vient jamais de la conscience. Parce qu'on vit un parcours en conscience, un parcours d'éveil en conscience, même si au départ, voilà, on a besoin voilà, de quelqu'un pour nous aider, je veux dire, ça c'est toujours vu ça dans l'histoire. Il y a des maîtres, il y a des enfin, je veux dire, il y a toujours eu des gens qui sont là pour aider d'autres personnes qui sont un petit peu, voilà, qui ont besoin qu'on leur tende la main pour les aider justement à avancer, comprendre, etc. Mais ça, c'est naturel, c'est normal, vous comprenez. Mais, je veux dire, comme on dit, l'expérience est le meilleur des maîtres. Je veux dire, si à un moment donné, les gens n'ont pas expérimenté le truc, personnellement, je ne pourrais pas faire grand-chose, d'accord. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Voilà. Je pourrais pas inventer un truc qui n'existe pas. Voilà. J'ai pas une baguette magique. Donc, voilà. Parce que j'accompagne des gens qui conscientisent justement qu'ils ne sont pas réellement sur ce parcours. Et voilà, ça se passe très bien. Ça n'empêche pas qu'ils continuent à évoluer, à apprendre, à lire, à grandir, etc. Je leur donne voilà, je leur donne des bons tuyaux quand ils me les demandent, bien sûr. Parce que je ne vais jamais au-devant des désirs, des besoins des personnes. Ça, je le fais jamais. D'accord. Parce que j'ai pas à le faire. Voilà. Je suis toujours comme une mauvaise, je suis juste en résonance en fait. Moi je suis pas là pour faire du cocooning pathologique, vous voyez. C'est d'aider les gens à se complaire voilà, dans leur difficulté, à se complaire dans leur manque, dans leur vide, etc. Je fais pas ça. D'accord. C'est pas le but de ma chaîne en fait. Voilà. C'est pas le but de ce que je fais. Ce que je fais en fait, je le fais parce que j'ai été amené à faire ça, parce que personnellement, honnêtement, j'aurais jamais cru un jour que j'allais faire ça. Mais bon, aujourd'hui, je le fais. Je fais, voilà, moi j'aide des gens, j'aide même des gens, même dans le relationnel, même dans des relations hommes-femmes, etc. J'aide les gens justement à évoluer, parce que je comprends même toutes les dynamiques hommes-femmes, etc. Genre, c'est pas que spirituel ou sur les flammes jumelles, etc. Vous comprenez? Ça, j'en parle un peu plus sur la chaîne Patreon. Euh, et comment dire, en tout cas, voilà, si vous voulez un accompagnement, voilà, je fais ça par téléphone, donc vous pouvez m'envoyer un mail avec votre requête. Donc si cet audio vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Et sur ce, je vous dis salut les amis.